est temps de conclure cette journée de concertation régionale. Un exercice qui tout naturellement revient à Monsieur Jean-Jacques Coiplet, directeur général de l'ARS des Pays de la Loire, si vous voulez bien me rejoindre. Ça va être pareil. Je ne sais pas d'ailleurs, mesdames et messieurs, si je vais conclure, parce que tout ce qui a été dit est plutôt le signe d'un départ, et je vais plutôt le prendre comme tel, et vous dire combien je suis honoré de conclure cette journée, tout d'abord en présence de Madame Claire Compagnon, qui, vous l'avez bien compris, dans un emploi du temps extrêmement chargé, a quand même tenu à nous rejoindre, et je l'en remercie très sincèrement, parce que elle nous l'a dit, hein, les jours et les nuits sont bien remplis jusqu'à l'échéance de ce 4e plan, et sa présence est aussi le signe de finalement la méthode qui est employée aujourd'hui pour l'élaboration du 4e plan, qui n'est pas une méthode technocratique tombée d'on ne sait où, mais qui est plutôt une formidable opportunité pour chacune et chacun d'entre nous dans les territoires de pouvoir faire part de nos attentes, de vos attentes, de tout ce qui fait la vie de tous les jours pour celles et ceux qui sont concernés par l'autisme et le spectre autistique. Donc vraiment grand merci. J'ai été extrêmement impressionné à vous écouter lors de la restitution des différents ateliers sur des choses extrêmement concrètes qui vont enrichir nos travaux. C'est ce que nous attendions et vous y êtes arrivés parfaitement. Et au fond, on entend très souvent les mots de coordination, les mots de parcours, les mots de simplification, et puis aussi des réponses innovantes, hein, comme des équipes mobiles, des plateformes, la synergie nécessaire entre l'ensemble des professionnels et au fond, cet enjeu de décloisonnement est très certainement au cœur des modalités de parcours que nous allons ensemble essayer de mener. C'est d'autant plus important que, vous le savez, nous sommes en train de finaliser le projet régional de santé de 2e génération. On est dans le cadre de la stratégie nationale de santé, portée par la ministre des Solidarités et de la Santé. Ce 4e plan autisme est piloté au plus haut niveau, puisque Monsieur le Président de la République, vous l'avez dit, Madame Compagnon, a mandaté les 2 ministres, et vous a mandaté aussi indirectement pour faire en sorte que ce 4e plan tienne compte des avancées, mais aussi de façon humble et déterminée, continue à permettre l'engagement de tous les acteurs. Donc vraiment, grand merci à la fois au groupe de travail, aux rapporteurs, aux propositions qui sont émises. Nous savons qu'en Pays de la Loire, il y a presque 24 000 personnes qui sont concernées par l'autisme et le spectre autistique, dont à peu près un tiers, je crois, qui ont moins de 25 ans. Ces chiffres ne doivent pas être seulement égrenés en disant voilà, il y a 24 000 personnes, mais plutôt aujourd'hui considérer qu'il y a 24 000 situations, 24 000 parcours, et je crois que la conférence que vous avez eue en début d'après-midi, portée par le Centre de ressources autisme, a bien rappelé qu'il y a très certainement autant de parcours que d'individus, et notre devoir, les uns et les autres, quelle que soit notre place, c'est effectivement de bien considérer qu'il y a une attention, un regard, des actions, un engagement pour chacune des personnes. Et c'est bien en tout cas notre engagement au niveau de l'Agence régionale de la santé. Alors vous l'avez dit, Madame Compagnon et Madame Talek l'a dit également, ces contributions, elles ne vont pas rester comme ça en l'état. Nous allons les faire remonter bien sûr au niveau national. Nous allons les utiliser dans notre projet régional de santé avec cette approche qui est très certainement la meilleure, c'est-à-dire faire en sorte que les parcours de vie des personnes soient le moins ou de moins en moins un parcours du combattant, mais que l'ensemble des offreurs, l'ensemble des acteurs se mobilisent. Moi, j'ai été également extrêmement satisfait de constater que cette démarche, elle s'est faite, bien sûr, hein, de façon itérative, bien sûr avec le lien entre le national et le territoire, mais aussi de façon extrêmement partenariale. Et je voudrais souligner ici l'implication de tous les acteurs, hein, qu'ils soient représentants de l'État, les équipes de l'Agence régionale de la santé, que je voudrais remercier, toutes celles et tous ceux qui ont contribué à cette organisation, les collectivités locales, les mutuelles, les associations et les familles, parce que je pense que de plus en plus, dans ce lien entre professionnels et familles, il faut qu'on mette le mot de partenaire.
vraiment. Et il y a un chemin à faire là qui est très important, mais cette notion de partenariat entre professionnels et familles est tout à fait essentielle. Et merci à celles et ceux qui sont intervenus. Alors, je ne voulais pas vous faire l'exégèse de toutes les actions qui ont été menées jusqu'à présent, vous dire quand même simplement que dans les réflexions que nous portons aujourd'hui, on commence à voir poindre dans les orientations régionales, et je pense qu'elles seront reprises au niveau national, les grands axes sur lesquels nous aimerions compléter par ce que vous nous avez proposé, travailler ensemble. Le premier, c'est indubitablement renforcer le repérage et le diagnostic des TSA. Il y a un véritable enjeu, effectivement, de pouvoir mieux repérer et surtout repérer et diagnostiquer le plus tôt possible. Deuxième enjeu, dépister, diagnostiquer et prendre en charge les adultes en situation d'inadéquation. On a encore trop souvent des adultes qui se retrouvent avec des réponses qui ne sont pas adaptées. Et à un moment donné où la secrétaire d'État et la ministre nous parlent de société inclusive, et ce ne sont pas que des mots, il faut effectivement que l'ensemble des politiques publiques aujourd'hui puissent s'adapter aux enjeux des personnes concernées. Troisième enjeu, garantir le maillage d'une offre médico-sociale graduée, enfants et adultes sur tous les territoires. Et donc là, il y a un véritable point de réduction des inégalités territoriales sur lequel nous allons essayer de travailler avec vous dans cette région. Renforcer le pouvoir d'agir des parents et de l'entourage. Je reviens à ce que j'ai dit, pas de politique publique sans association des usagers, des personnes elles-mêmes et de leurs familles. Et donc tout ce qui concerne la guidance parentale dès le prédiagnostic, la création de groupes d'entraide mutuels, le développement de la paire aidance, et de conforter la place des personnes et de leur entourage dans l'élaboration des projets personnalisés, individualisés. Donc vraiment, usagers et familles acteurs de leur parcours. Autre enjeu, développer l'observation régionale sur les questions de l'autisme et l'évaluation de l'impact des interventions dans les structures innovantes. Il y a un sujet aussi d'observation, alors sera-t-il réglé au niveau national ou au niveau territorial, mais pour mieux agir, il faut mieux observer, donc il y a aussi cette question. Améliorer l'accès aux soins somatiques, prenant en compte les spécificités des personnes avec TSA. Madame Compagnon l'a dit, il y a quand même un sujet de troubles associés, de troubles somatiques, et comment on peut favoriser et privilégier l'accès aux soins, et l'accès aux soins au sens large, de la prévention aux soins, mais aussi à l'accompagnement à la maison. Et puis poursuivre les initiatives de recherche ou d'innovation qui parfois ne sont pas assez mises en exergue alors qu'elles existent, particulièrement dans cette région. Donc vous voyez bien que finalement, ce n'est pas une conclusion, c'est vraiment un départ. Et grâce à vous, eh bien, on a une belle matière là pour nous engager. En tout cas, il faut que vous soyez sûrs, pour ce qui concerne l'Agence régionale de la santé et de ses équipes. Je pense pouvoir parler aussi au niveau des autres acteurs, quels qu'ils soient ici, de notre engagement pour avancer avec vous. Et c'est notre engagement que nous formons. Nous sommes en train, à l'Agence régionale de santé, de travailler sur notre projet d'agence. On travaille sur les valeurs et il y en a un certain nombre qui apparaissent. Il y en a deux qui reviennent, qui sont l'écoute et la bienveillance. En tout cas, c'est tout le bien que je souhaite à cette politique en faveur de l'accompagnement et la prise en charge des autistes. Je vous remercie de votre attention. Juste les applaudissements parce que notre première collègue qui est intervenue n'a pas été applaudie. Alors vos applaudissements sont aussi pour elle. Je vous remercie.